Bonsoir, minuit et 4 minutes sur Radio Campus, vous écoutez un nouvel épisode en direct de Écho dans la nuit, présenté par moi-même, Benoît Muche. Vous pouvez également suivre la vidéo de cette émission sur YouTube, sur mon canal, au nom de Benoît Muche, M-U-2-S-C-H-E, et vous cliquez directement sur le Event Live sur ma page YouTube. Mais gardez le son en radio 92.1 FM à Bruxelles ou en streaming sur www.radiocampus.be et vous cliquez sur les petits nuages car le son est bien meilleur étant donné que mon stream n'est pas connecté à la console. Voilà, d'ici quelques instants, le temps de m'éclaircir la voix. La suite des Contes des Mille et Une Nuits, la série de cet été, que je reprendrai quelques lignes plus haut pour que vous puissiez reconnecter le train de votre mémoire à ces fantastiques histoires pour vous endormir. À tout de suite. Cet homme sera de bronze, mais différent de celui que tu auras renversé. Embarque-toi avec lui sans prononcer le nom de Dieu et te laisse conduire. Et il te conduira en 10 jours dans une autre mer, où tu trouveras le moyen de retourner chez toi sain et sauf, pourvu que, comme je te l'ai déjà dit, tu ne prononces pas le nom de Dieu pendant tout le voyage. Tel fut le discours du vieillard. Dès que je fus éveillé, je me levai extrêmement consolé de cette vision, et je ne manquai pas de faire ce que le vieillard m'avait commandé. Je déterrai l'arc et les flèches, et les tirai contre le cavalier. À la 3e flèche, je le renversai dans la mer, et le cheval tomba de mon côté. Je l'enterrai à la place de l'arc et des flèches, et dans cet intervalle, la mer s'enfla et s'éleva peu à peu. Lorsqu'elle fut arrivée au pied du dôme, à la hauteur de la montagne, je vis de loin sur la mer une chaloupe qui venait à moi. Je bénis Dieu, voyant que les choses succédaient conformément aux songes que j'avais eus. Enfin, la chaloupe aborda et j'y vis l'homme de bronze tel qu'il m'avait été dépeint. Je m'embarquai et me gardai bien de prononcer le nom de Dieu. Je ne dis même pas un seul autre mot. Je m'assis et l'homme de bronze recommença de ramer en s'éloignant de la montagne. Il vogua sans discontinuer jusqu'au 9e jour que je vis des îles qui me firent espérer que je serais bientôt hors du danger que j'avais à craindre. L'excès de ma joie me fit oublier la défense qui m'avait été faite. « Dieu soit béni, dis-je alors, Dieu soit loué !» Je n'eus pas achevé ces paroles que la chaloupe s'enfonça dans la mer avec l'homme de bronze. Je demeurai sur l'eau et je nageai le reste du jour du côté de la terre qui me parut la plus voisine. Une nuit fort obscure succéda, et comme je ne savais plus où j'étais, je nageais à l'aventure.
Mes forces s'épuisèrent à la fin, et je commençai à désespérer de me sauver lorsque le vent, venant à se fortifier, une vague plus grosse qu'une montagne me jeta sur une plage où elle me laissa en se retirant. Je me hâtai aussitôt de prendre terre, de crainte qu'une autre vague ne me reprît, et la première chose que je fis fut de me dépouiller, d'exprimer l'eau de mon habit et de l'étendre pour le faire sécher sur le sable qui était encore échauffé de la chaleur du jour. Le lendemain, le soleil eut bientôt achevé de sécher mon habit. Je le repris et m'avançai pour reconnaître où j'étais. Je ne marchai pas longtemps sans connaître que j'étais dans une petite île déserte fort agréable, où il y avait plusieurs sortes d'arbres fruitiers et sauvages. Mais je remarquai qu'elle était considérablement éloignée de terre, ce qui diminua fort la joie que j'avais d'être échappé de la mer. Néanmoins, je me remettais à Dieu du soin de disposer de mon sort selon sa volonté, quand j'aperçus un petit bâtiment qui venait de terre, ferme, à pleine voile, et avait la proue sur l'île où j'étais. Comme je ne doutais pas qu'il n'y vînt mouiller, et que j'ignorais si les gens qui étaient dessus seraient amis ou ennemis, je crus ne devoir pas me montrer d'abord. Je montai sur un arbre fort touffu, d'où je pouvais impunément examiner leur contenance. Le bâtiment vint se ranger dans une petite anse où se débarquèrent 10 esclaves qui portaient une pelle et d'autres instruments propres à remuer la terre. Ils marchèrent vers le milieu de l'île, où je les vis s'arrêter et remuer la terre quelque temps. Et à leur action, il me parut qu'ils levaient une trappe. Ils retournèrent ensuite au bâtiment, débarquèrent plusieurs sortes de provisions et de meubles, et en firent chacun une charge, qu'ils portèrent à l'endroit où ils avaient remué la terre. Ils y descendirent, ce qui me fit comprendre qu'il y avait là un lieu souterrain. Je les vis encore une fois aller au vaisseau et en ramener peu de temps après un vieillard qui menait avec lui un jeune homme de 14 à 15 ans très bien fait. Ils descendirent tous où la trappe avait été levée, et lorsqu'ils furent montés et qu'ils eurent abaissé la trappe, qu'ils l'eurent recouverte de terre, et qu'ils reprirent le chemin de l'anse où était le navire, je remarquai que le jeune homme n'était pas avec eux, et j'en conclus qu'il était resté dans le lieu souterrain, circonstance qui me causa un extrême étonnement. Le vieillard et les esclaves embarquèrent, et le bâtiment, ayant remis la voile, reprit la route de la terre ferme. Quand je le vis si éloigné que je ne pouvais être aperçu de l'équipage, je descendis de l'arbre et me rendis promptement à l'endroit où j'avais vu remuer la terre. Je la remuai à mon tour jusqu'à ce que, trouvant une pierre de 2 ou 3 pieds en carré, je la levai et je vis qu'elle couvrait l'entrée d'un escalier également construit en pierre. Je le descendis et me trouvai au bas dans une grande chambre où il y avait un tapis de pied et un sofa garni d'un autre tapis et de coussins d'une riche étoffe, où le jeune homme était assis avec un éventail à la main. Je distinguai toutes ces choses à la clarté de 2 bougies, aussi bien que des fruits et des pots de fleurs qu'il avait près de lui. Le jeune homme fut effrayé de me voir, mais pour le rassurer, je lui dis en entrant « Qui que vous soyez, Seigneur, ne craignez rien. Un roi et fils de roi, tel que je suis, n'est pas capable de vous faire la moindre injure. C'est au contraire votre bonne destinée qui a voulu apparemment que je me trouvasse ici pour vous tirer de ce tombeau où il semble qu'on vous ait enterré tout vivant pour des raisons que j'ignore. Mais ce qui m'embarrasse, c'est que je ne puis concevoir, car je vous dirai que j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivé dans cette île, c'est qu'il m'a paru que vous êtes laissé ensevelir dans ce lieu sans résistance. Le jeune homme se rassura à ces paroles et me pria d'un air riant de m'asseoir près de lui. Dès que je fus assis, « Prince, me dit-il, je vais vous apprendre une chose qui vous surprendra par sa singularité. Mon père est un marchand joaillier qui a acquis de grands biens par son travail et par son habileté dans sa profession.
Il a un grand nombre d'esclaves et de commissionnaires qui font des voyages par mer sur des vaisseaux qui lui appartiennent afin d'entretenir les correspondances qu'il en a, plusieurs cours où il fournit les pierreries dont il a besoin. Il y avait longtemps qu'il était marié sans avoir eu d'enfant, lorsqu'il apprit qu'il aurait un fils, dont la vie néanmoins ne serait pas de longue durée, ce qui lui donna beaucoup de chagrin à son réveil. Quelques jours après, ma mère lui annonça qu'elle était grosse, et le temps où elle croyait avoir conçu s'accordait fort avec le jour du songe de mon père. Elle accoucha de moi dans le terme de 9 mois, et ce fut une grande joie dans la famille. Mon père, qui avait exactement observé le moment de ma naissance, consulta les astrologues qui lui dirent « Votre fils vivra sans nul accident jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais alors, il courra risque de perdre la vie, et il sera difficile qu'il en échappe. Si néanmoins son bonheur veut qu'il ne périsse pas, sa vie sera de longue durée. C'est qu'en ce temps-là, ajoutèrent-ils, la statue équestre de bronze qui est au haut de la montagne d'Aimant aura été renversée dans la mer par le prince Adjib, fils du roi de Ketsib, et que les astres marquent que 50 jours après, votre fils doit être tué par ce prince. » Comme cette prédiction s'accordait avec le songe de mon père, il en fut vivement frappé et affligé. Il ne laissa pourtant de prendre beaucoup de soin de mon éducation jusqu'à cette présente année, qui est la 15e de mon âge. Il apprit hier que, depuis 10 jours, le cavalier de bronze avait été jeté dans la mer par le prince que je viens de vous nommer. Cette nouvelle lui a coûté tant de pleurs et causé tant d'alarmes qu'il n'est pas reconnaissable dans l'état où il est. Sur la prédiction des astrologues, il a cherché les moyens de tromper mon horoscope et de me conserver la vie. Il y a longtemps qu'il a pris la précaution de faire bâtir cette demeure pour m'y tenir caché durant 50 jours. Dès qu'il apprendrait que la statue aurait été renversée. C'est pourquoi, comme il a su qu'elle était depuis 10 jours, il est venu promptement me cacher ici. Et il a promis que, dans 40, il viendrait me reprendre. Pour moi, ajouta-t-il, j'ai bonne espérance. Et je ne crois pas que le prince Adjib vienne me chercher sous terre au milieu d'une île déserte. Voilà, Seigneur, ce que j'ai à vous dire. » Pendant que le fils du joaillier me racontait son histoire, je me moquais en moi-même des astrologues qui avaient prédit que je lui ôterais la vie. Et je me sentais si éloigné de vérifier la prédiction qu'à peine eut-il achevé de parler, je lui dis avec transport « Mon cher Seigneur, ayez de la confiance en la bonté de Dieu et ne craignez rien. Comptez que c'était une dette que vous aviez à payer et que vous en êtes quitte dès à présent. Je suis ravi, après avoir fait naufrage, de me trouver heureusement ici pour vous défendre contre ceux qui voudraient attenter à votre vie. Je ne vous abandonnerai pas durant ces 40 jours que les vaines conjectures des astrologues vous font appréhender. Je vous rendrai pendant ce temps-là tous les services qui dépendront de moi. Après cela, je profiterai de l'occasion de gagner la terre ferme en embarquant avec vous sur votre bâtiment, avec la permission de votre père et la vôtre. Et quand je serai de retour en mon royaume, je n'oublierai point l'obligation que je vous aurai et je tâcherai de vous en témoigner ma reconnaissance de la manière que je devrai. Je rassurai par ce discours le fils du joaillier et m'attirai sa confiance. Je me gardai bien de peur de l'épouvanter de lui dire que j'étais cet Adjib qu'il craignait et je pris grand soin de ne lui en donner aucun soupçon. Nous nous entretîmes de plusieurs choses jusqu'à la nuit et je connus que le jeune homme avait beaucoup d'esprit. Nous mangeâmes ensemble de ses provisions. Il en avait une si grande quantité qu'il en aurait eu de reste au bout de 40 jours quand ils auraient eu d'autres hôtes que moi. Après le souper, nous continuâmes à nous entretenir quelque temps et ensuite nous nous couchâmes. Le lendemain, à son lever, je lui présentai le bassin et l'eau.
Il se lava, je préparai le dîner et le servis quand il fut temps. Après le repas, j'inventai un jeu pour nous désennuyer, non seulement ce jour-là, mais encore les suivants. Je préparai le souper de la même manière que j'avais apprêté le dîner. Nous soupâmes et nous nous couchâmes comme le jour précédent. Nous eûmes le temps de contracter amitié ensemble. Je m'aperçus qu'il avait de l'inclination pour moi, et de mon côté j'en avais conçu une si forte pour lui, que je me disais souvent moi-même que les astrologues qui avaient prédit au père que son fils serait tué par mes mains étaient des imposteurs, et qu'il n'était pas possible que je pusse commettre une si méchante action. Enfin, madame, nous passâmes 39 jours le plus agréablement du monde dans ce lieu souterrain. Le 40e arriva. Le matin, le jeune homme, en s'éveillant, me dit avec un transport de joie dont il ne fut pas le maître. « Prince, me voilà aujourd'hui au 40e jour et je ne suis pas mort grâce à Dieu et à votre bonne compagnie. Mon père ne manquera pas tantôt de vous en marquer sa reconnaissance et de vous fournir tous les moyens et toutes les commodités nécessaires pour vous en retourner dans votre royaume. Mais en attendant, ajouta-t-il, je vous supplie de vouloir bien faire chauffer de l'eau pour me laver tout le corps dans le bain portatif. Je veux me nettoyer et changer d'habit pour mieux recevoir mon père. » Je mis de l'eau sur le feu, et lorsqu'elle fut tiède, j'en remplis le bain portatif. Le jeune homme se mit dedans, je le lavai et le frottai moi-même. Il en sortit ensuite, se coucha dans son lit que j'avais préparé, et je le couvris de sa couverture. Après qu'il se fut reposé et qu'il eut dormi quelque temps, « Mon prince, me dit-il, obligez-moi de m'apporter un melon et du sucre, que j'en mange pour me rafraîchir. » De plusieurs melons qui nous restaient, je choisis le meilleur et le mis dans un plat. Et comme je ne trouvais pas de couteau pour le couper, je demandai au jeune homme s'il ne savait pas où il y en avait. « Il y en a un, me répondit-il, sur cette corniche au-dessus de ma tête. » Effectivement, j'y en aperçus un, mais je me pressai si fort pour le prendre, et dans le temps que je l'avais à la main, mon pied s'embarrassa de telle sorte dans la couverture que je glissai, et je tombai si malheureusement sur le jeune homme que je lui enfonçai le couteau dans le cœur. Il expira dans le moment. À ce spectacle, je poussai des cris épouvantables. Je me frappai la tête, le visage et la poitrine. Je déchirai mon habit et me jetai par terre avec une douleur et des regrets inexprimables. « Hélas !» m'écriai-je, il ne lui restait que quelques heures pour être hors du danger contre lequel il avait cherché un asile. Et dans le temps que je compte moi-même le péril est passé, c'est alors que je deviens son assassin et que je rends la prédiction véritable. Mais Seigneur, ajoutai-je en levant la tête et les mains au ciel, je vous en demande pardon et si je suis coupable de sa mort, ne me laissez pas vivre plus longtemps. Après le malheur qui venait de m'arriver, j'aurais reçu la mort sans frayeur si elle s'était présentée à moi. Mais le mal, ainsi que le bien, ne nous arrive pas toujours lorsque nous le souhaitons. Néanmoins, faisant réflexion que mes larmes et ma douleur ne feraient pas revivre le jeune homme, et que les 40 jours finissant, je pouvais être surpris par son père, je sortis de cette demeure souterraine et montai au haut de l'escalier. J'abaissai la grosse pierre sur l'entrée et la couvris de terre. J'eus à peine achevé que, portant la vue sur la mer du côté de la terre ferme, j'aperçus le bâtiment qui venait reprendre le jeune homme. Alors, me consultant sur ce que j'avais à faire, je dis en moi-même « Si je me fais voir, le vieillard ne manquera pas de me faire arrêter et massacrer, peut-être par ses esclaves quand il aura vu son fils dans l'état où je l'ai mis. Tout ce que je pourrais alléguer pour me justifier ne le persuadera point de mon innocence. Il vaut mieux, puisque j'en ai le moyen, me soustraire à son ressentiment que de m'y exposer. » Il y avait près du lieu souterrain un gros arbre dont l'épais feuillage me parut propre à me cacher. J'y montai, et je ne me fus pas plutôt placé de manière que je ne pouvais être aperçu que je vis aborder le bâtiment au même endroit que la première fois. Le vieillard et les esclaves débarquèrent aussitôt et s'avancèrent vers la demeure souterraine d'un air qui marquait qu'ils avaient
Quelque espérance, mais lorsqu'ils virent la terre nouvellement remuée, ils changèrent de visage, et particulièrement le vieillard. Ils levèrent la pierre et descendirent. Ils appellent, le jeune homme par son nom. Il ne répond point, leur crainte redouble. Ils le cherchent et le trouvent enfin étendu sur son lit avec le couteau au milieu du cœur, car je n'avais pas eu le courage de l'ôter. À cette vue, ils poussèrent des cris de douleur qui renouvelèrent la mienne. Le vieillard tomba évanoui. Ses esclaves, pour lui donner de l'air, la portèrent en haut entre leurs bras et le posèrent au pied de l'arbre où j'étais. Mais malgré tous leurs soins, ce malheureux père demeura longtemps en cet état et leur fit plus d'une fois désespérer de sa vie. Il revint toutefois de ce long évanouissement. Alors, les esclaves apportèrent le corps de son fils, revêtu de ses plus beaux habillements, et dès que la fosse qu'on lui faisait fut achevée, on l'y descendit. Le vieillard, soutenu par 2 esclaves et le visage béni de larmes, lui jeta le premier un peu de terre, après quoi les esclaves en comblèrent la fosse. Cela étant fait, l'ameublement de la demeure souterraine fut enlevé et embarqué avec le reste des provisions. Le vieillard, ensuite accablé de douleur, ne pouvant se soutenir, fut mis sur une espèce de brancard et transporté dans le vaisseau qui remit la voile. Il s'éloigna de l'île en peu de temps et je le perdis de vue. Après le départ du vieillard, de ses esclaves et du navire, je restai seul dans l'île et je passai la nuit dans la demeure souterraine qui n'avait pas été rebouchée. Et le jour, je me promenais autour de l'île et je m'arrêtais dans les endroits les plus propres à prendre du repos quand j'en avais besoin. Je menai cette vie ennuyeuse pendant 1 mois. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la mer diminuait considérablement et que l'île devenait plus grande. Il semblait que la terre ferme s'approchait. Effectivement, les eaux devinrent si basses qu'il n'y avait plus qu'un petit trajet de mer entre moi et la terre ferme. Je le traversai et n'eus de l'eau que jusqu'à mi-jambe. Je marchai si longtemps sur la plage et sur le sable que j'en fus très fatigué. À la fin, j'ai gagné un terrain plus ferme, et j'étais déjà éloigné de la mer lorsque je vis fort loin devant moi comme un grand feu, ce qui me donna quelque joie. « Je trouverai quelqu'un, disais-je. Et il n'est pas possible que ce feu soit allumé de lui-même. » Mais à mesure que je m'en approchais, mon erreur se dissipait et je reconnus bientôt que ce que j'avais pris pour du feu était un château de cuivre rouge que le rayon du soleil faisait paraître de loin comme enflammé. Je m'arrêtai près de ce château et m'assis, autant pour en considérer la structure admirable que pour me remettre un peu de ma lassitude. Je n'avais pas encore donné à cette maison magnifique toute l'attention qu'elle méritait, quand j'aperçus 10 jeunes hommes fort bien faits qui paraissaient venir de la promenade. Mais ce qui me parut surprenant, c'est qu'ils étaient tous borgnes de l'œil droit. Ils accompagnaient un vieillard d'une taille haute et d'un air vénérable. J'étais étrangement étonné de rencontrer tant de borgnes à la fois, et tous privés du même œil. Dans le temps que je cherchais dans mon esprit par quelle aventure ils pouvaient être rassemblés, ils m'abordèrent et me témoignèrent la joie de me voir. Après les premiers compliments, ils me demandèrent ce qui m'avait amené là. Je leur répondis que mon histoire était un peu longue, et que s'ils voulaient prendre la peine de s'asseoir, je leur donnerais la satisfaction qu'ils souhaitaient. Ils s'assirent, et je leur racontai ce qui m'était arrivé depuis que j'étais sorti de mon royaume jusqu'alors, et ce qui leur causa une grande surprise. Après que j'eus achevé mon discours, ces jeunes seigneurs me prièrent d'entrer avec eux dans le château. J'acceptai leur offre. Nous traversâmes une enfilade de salles, d'antichambres, de chambres et de cabinets fort proprement meublés, et nous arrivâmes dans un grand salon où il y avait en rond 10 petits sofas bleus et séparés, tant pour s'asseoir et se reposer le jour que pour dormir la nuit. Au milieu de ce rond était un 11e sofa moins élevé, et de la même couleur, sur lequel se plaça le vieillard dont on a parlé, et les jeunes seigneurs s'assirent sur les 10 autres. Comme chaque sofa ne pouvait tenir qu'une personne, un de ces jeunes gens me dit
Camarades, asseyez-vous sur le tapis au milieu de la place, et ne vous informez de quoi que ce soit qui nous regarde, non plus que du sujet pour lequel nous sommes tous borgnes de l'œil droit. Contentez-vous de voir et ne portez pas plus loin votre curiosité. » Le vieillard ne demeura pas longtemps assis. Il se leva et sortit. Mais il revint quelques moments après apportant le souper des 10 seigneurs auxquels il distribua chacun sa portion en particulier. Il me servit aussi la mienne, que je mangeai seul à l'exemple des autres. Et sur la fin du repas, le même vieillard nous présenta une tasse de vin à chacun. Mon histoire leur avait paru si extraordinaire qu'ils me la firent répéter à l'issue du souper, et elle donna lieu à un entretien qui dura une grande partie de la nuit. Un des seigneurs, faisant réflexion qu'il était tard, dit au vieillard : « Vous voyez qu'il est temps de dormir, et vous ne nous apportez pas de quoi nous acquitter de notre devoir. » À ces mots, le vieillard se leva et entra dans un cabinet, d'où il apporta sur sa tête 6 bassins l'un après l'autre, tous couverts d'une étoffe bleue. Il en posa un avec un flambeau devant chaque seigneur. Ils découvrirent leurs bassins dans lesquels il y avait de la cendre, du charbon en poudre et du noir à noircir. Ils mêlèrent toutes ces choses ensemble et commencèrent à s'en frotter et barbouiller le visage, de manière qu'ils étaient affreux à voir. Après s'être noircis de la sorte, ils se mirent à pleurer, à se lamenter et à se frapper la tête et la poitrine en criant sans cesse : « Voilà le fruit de notre oisiveté et de notre débauche !» Ils passèrent presque toute la nuit dans cette étrange occupation. Ils cessèrent enfin, après quoi le vieillard leur apporta de l'eau dont ils se lavèrent le visage et les mains. Ils quittèrent aussi leurs habits qui étaient gâtés et en prirent d'autres, de sorte qu'il ne paraissait pas qu'ils eussent rien fait des choses étonnantes dont je venais d'être spectateur. Jugez, madame, de la contrainte où j'avais été durant tout ce temps-là. J'avais été 1000 fois tenté de rompre le silence que ces seigneurs m'avaient imposé pour leur faire des questions, et il me fut impossible de dormir le reste de la nuit. Le jour suivant, dès que nous fûmes levés, nous sortîmes pour prendre l'air. Et alors je leur dis : « Seigneurs, je vous déclare que je renonce à la loi que vous me prescrivîtes hier au soir. Je ne puis l'observer. Vous êtes des gens sages, et vous avez tous de l'esprit infiniment. Vous me l'avez assez fait connaître. Néanmoins, je vous ai vu faire des actions dont toute autre personne que des insensés ne peuvent être capables. Quelque malheur qui puisse m'arriver, je ne saurais m'empêcher de vous demander pourquoi vous vous êtes barbouillé le visage de cendre, de charbon et de noir à noircir. Et enfin, pourquoi vous n'avez tous qu'un œil. Il faut que quelque chose de singulier en soit la cause. C'est pourquoi je vous conjure de satisfaire ma curiosité. » À ces instances si pressantes, ils ne répondirent rien, sinon que les demandes que je leur faisais ne me regardaient pas, que je n'y avais pas le moindre intérêt, et que je demeura sans repos. Nous passâmes la journée à nous entretenir de choses indifférentes. Et quand la nuit fut venue, après avoir tous soupé séparément, le vieillard apporta encore les bassins bleus. Les jeunes seigneurs se barbouillèrent, pleurèrent, se frappèrent et crièrent : « Voilà le fruit de notre oisiveté et de notre débauche !» Ils firent le lendemain et les nuits suivantes la même action. À la fin, je ne pus résister à ma curiosité et je les priai très sérieusement de la contenter ou de m'enseigner par quel chemin je pourrais retourner dans mon royaume, car je leur dis qu'il ne m'était pas possible de demeurer plus longtemps avec eux et d'avoir toutes les nuits un spectacle si extraordinaire sans qu'il me fût permis d'en savoir les motifs. Un des seigneurs me répondit pour tous les autres : « Ne vous étonnez pas de notre conduite à votre égard. Si jusqu'à présent nous n'avons pas cédé à vos prières, ce n'a été que par pure amitié pour vous, et que pour vous épargner le chagrin d'être réduit au même état où vous nous voyez. Si vous voulez bien éprouver notre malheureuse destinée, vous n'avez qu'à parler. Nous allons vous donner la satisfaction que vous nous demandez. » Je leur dis que j'étais résolu à tout événement.
Encore une fois, reprit le même seigneur, nous vous conseillons de modérer votre curiosité. Il y va de la perte de votre œil droit. Il n'importe, repartis-je. Je vous déclare que si ce malheur m'arrive, je ne vous en tiendrai pas coupable et que je ne l'imputerai qu'à moi-même. Il me représenta encore que, quand j'aurais perdu un œil, je ne devais point espérer de demeurer avec eux, supposer que j'eusse cette pensée parce que le nombre était complet et qu'il ne pouvait pas être augmenté. Je leur dis que je me ferais un plaisir de ne me séparer jamais d'aussi honnêtes gens qu'eux, mais que si c'était une nécessité, j'étais prêt encore à m'y soumettre, puisqu'à quel prix que ce fût, je souhaitais qu'ils m'accordassent ce que je leur demandais. Les 10 seigneurs, voyant que j'étais inébranlable dans ma résolution, prirent un mouton qu'ils égorgèrent. Après lui avoir ôté la peau, ils me présentèrent le couteau dont ils s'étaient servis et me dirent « Prenez ce couteau. Il vous servira dans l'occasion que nous vous dirons bientôt. Nous allons vous coudre dans cette peau dont il faut que vous vous enveloppiez. Ensuite, nous vous laisserons sur la place et nous nous retirerons. Alors, un oiseau d'une grosseur énorme, qu'on appelle roc, paraîtra dans l'air et, vous prenant pour un mouton, fondra sur vous et vous enlèvera jusqu'aux nues. Mais que cela ne vous épouvante pas, il prendra son vol vers la terre et vous posera sur la cime d'une montagne. Dès que vous vous sentirez à terre, fendez la peau avec le couteau et développez-vous. Le roc ne vous aura pas plutôt vu qu'il s'envolera de surprise et vous laissera libre. Ne vous arrêtez point, marchez jusqu'à ce que vous arriviez à un château d'une grandeur prodigieuse, tout couvert de plaques d'or, de grosses émeraudes et d'autres pierreries fines. Présentez-vous à la porte, qui est toujours ouverte, et entrez. Nous avons été dans ce château tout temps que nous sommes ici. Nous ne vous disons rien de ce que nous y avons vu, ni de ce qui nous y est arrivé. Vous l'apprendrez par vous-même. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il nous coûta à chacun notre œil droit, et la pénitence dont vous avez été témoin est une chose que nous sommes obligés de faire pour y avoir été. L'histoire de chacun de nous, en particulier, est remplie d'aventures extraordinaires, et on en ferait un gros livre. Mais nous ne pouvons vous en dire davantage. Un des 10 seigneurs borgnes, m'ayant tenu le discours que je viens de vous rapporter, je m'enveloppai dans la peau du mouton, muni du couteau qui m'avait été donné. Et après que les jeunes seigneurs eurent pris la peine de me coudre dedans, ils me laissèrent sur la place et se retirèrent dans le salon. Le roc ne fut pas longtemps à se faire voir. Il fondit sur moi, me prit entre ses griffes comme un mouton et me transporta en haut d'une montagne. Lorsque je me sentis à terre, je ne manquai pas de me servir du couteau. Je fendis la peau, me développai et parus devant le roc qui s'envola dès qu'il m'aperçut. Ce roc est un oiseau blanc, d'une grandeur et d'une grosseur monstrueuse. Pour sa force, elle est telle qu'il enlève les éléphants dans les plaines et les porte sur le sommet des montagnes, où il en fait sa pâture. Dans l'impatience que j'avais d'arriver au bateau, je ne perdis point de temps, et je pressai si bien le pas qu'en moins d'une demi-journée je m'y rendis. Et je puis dire que je le trouvais encore plus beau qu'on ne me l'avait dépeint.
La porte était ouverte. J'entrai dans une cour carrée et si vaste qu'il y avait autour 99 portes de bois, de sandales et d'aloès, et une d'or. Sans compter celles de plusieurs escaliers magnifiques qui conduisaient aux appartements d'en haut, et d'autres encore que je ne voyais pas. Ces 100 portes donnaient entrée dans des jardins ou des magasins remplis de richesses ou enfin dans des lieux qui renfermaient des choses surprenantes à voir. Je vis en face une porte ouverte par où j'entrai dans un grand salon où étaient assises 40 jeunes dames d'une beauté si parfaite que l'imagination même ne saurait aller au-delà. Elles étaient habillées très magnifiquement. Elles se levèrent toutes ensemble, sitôt qu'elles m'aperçurent, et sans attendre mon compliment, elles me dirent, avec de grandes démonstrations de joie, « Bravo, Seigneur, soyez le bienvenu. » Et une d'entre elles, prenant la parole pour les autres, « Il y a longtemps, dit-elle, que nous attendions un cavalier comme vous. Votre air nous marque assez pour que vous avez toutes les bonnes qualités que nous pouvons souhaiter et nous espérons que vous ne trouverez pas notre compagnie désagréable et indigne de vous. » Après beaucoup de résistance de ma part, elles me forcèrent de m'asseoir dans une place un peu élevée au-dessus des leurs. Comme je témoignais que cela me faisait de la peine, « C'est votre place, me dirent-elles. Vous êtes dès ce moment notre Seigneur, notre Maître et notre Juge, et nous sommes vos esclaves, prêtes à recevoir vos commandements. » Rien au monde, madame, ne m'étonna tant que l'ardeur et l'empressement de ces belles filles à me rendre tous les services imaginables. L'une apporta de l'eau chaude et me lava les pieds. Une autre me versa de l'eau de senteur sur les mains. Celles-ci apportèrent tout ce qui était nécessaire pour me faire changer d'habillement. Celles-là servirent une collation magnifique, et d'autres enfin se présentèrent le verre à la main, prêts à me verser un vin délicieux. Et tout cela s'exécutait sans confusion, avec un ordre, une union admirable, et des manières dont j'étais charmé. Je bus et mangeai. Après quoi, toutes les dames s'étant placées autour de moi, me demandèrent une relation de mon voyage. Je leur fis le récit de mes aventures, qui dura jusqu'à l'entrée de la nuit. Lorsque j'eus achevé de raconter mon histoire aux 40 dames, quelques-unes de celles qui étaient assises le plus près de moi demeurèrent pour m'entretenir, pendant que d'autres, voyant qu'il était nuit, se levèrent pour aller chercher des bougies. Elles en apportèrent une prodigieuse quantité, qui répara merveilleusement la clarté du jour. Mais elles les disposèrent avec tant de symétrie qu'il semblait qu'on n'en pouvait moins souhaiter. D'autres dames servirent une table de fruits secs, de confitures et d'autres mets propres à boire, et garnirent un buffet de plusieurs sortes de vins et liqueurs. D'autres, enfin, parurent avec des instruments de musique. Quand tout fut prêt, elles m'invitèrent à me mettre à table.
les dames qui s'assirent avec moi, et nous y demeurâmes assez longtemps. Celles qui devaient jouer des instruments et les accompagner de leur voix se levèrent et firent un concert charmant. Les autres commencèrent une espèce de bal et dansèrent 2 à 2, les unes après les autres, de la meilleure grâce du monde. Il était plus de minuit lorsque tous ces divertissements finirent. Alors une de ces dames, prenant la parole, me dit « Vous êtes fatigué du chemin que vous avez fait aujourd'hui, il est temps que vous vous reposiez. Votre appartement est préparé, mais avant que de vous y retirer, choisissez de nous toutes celle qui vous plaira davantage et menez-la reposer avec vous. » Je répondis que je me garderais bien de faire le choix qu'elle me proposait, qu'elles étaient toutes également belles, spirituelles, dignes de mes respects et de mes services, et que je ne commettrais pas l'incivilité d'en préférer une aux autres. La même dame qui m'avait parlé reprit « Nous sommes très persuadés de votre honnêteté, et nous voyons bien que la crainte de faire naître de la jalousie entre nous nous vous retient. Mais que cette discrétion ne vous arrête pas. Nous vous avertissons que le bonheur de celle que vous choisirez ne fera point de jalouse, car nous sommes convenus que tous les jours nous aurons l'une après l'autre le même honneur, et qu'au bout de 40 jours ce sera recommencé. Je vous ici donc librement, ne perdez pas un temps que vous devez donner au repos dont vous avez besoin. » Il fallut céder à leurs instances. Je présentai la main à la dame qui portait la parole pour les autres. Elle me donna la sienne, et on nous conduisit à un appartement magnifique. On nous y laissa seuls, et les autres dames se retirèrent dans les leurs. J'avais à peine achevé de m'habiller le lendemain que les 39 autres dames vinrent dans mon appartement, toutes parées autrement que le jour précédent. Elles me souhaitèrent le bonjour et me demandèrent des nouvelles de ma santé. Ensuite, elles me conduisirent au bain où elles me lavèrent elles-mêmes, et me rendirent malgré moi tous les services dont on y a besoin. Et lorsque j'en sortis, elles me firent prendre un autre habit qui était encore plus magnifique que le premier. Nous passâmes la journée presque toujours à table, et quand l'heure de se coucher fut venue, elles me prièrent encore de choisir une d'entre elles pour me tenir compagnie. Enfin, madame, pour ne point vous ennuyer en répétant toujours la même chose, je vous dirai que je passai une année entière avec les 40 dames en les recevant dans mon lit l'une après l'autre, et que pendant tout ce temps-là, cette vie voluptueuse ne fut point interrompue par le moindre chagrin. Au bout de l'année, rien ne pouvait me surprendre davantage. Les 40 dames, au lieu de se présenter à moi avec leur gaieté ordinaire et de me demander comment je me portais, entrèrent un matin dans mon appartement, les joues baignées de pleurs. Elles vinrent m'embrasser tendrement l'une après l'autre en me disant « Adieu, cher prince, adieu, il faut que nous vous quittions. » Leurs larmes m'attendrirent. Je les suppliai de me dire le sujet de leur affliction et de cette séparation dont elles me parlaient. « Au nom de Dieu, mes belles dames, ajoutai-je, apprenez-moi s'il est en mon pouvoir de vous consoler, ou si mon secours vous est inutile. » Au lieu de me répondre précisément, « Plût à Dieu, dirent-elles, que nous vous eussions jamais vus ni connus. Plusieurs cavaliers avant vous nous ont fait l'honneur de nous visiter, mais pas un n'avait cette grâce, cette douceur, cet enjouement et ce mérite que vous avez. Nous savons comment nous pourrons vivre sans vous. » En achevant ces paroles, elles recommencèrent à pleurer amèrement. « Mes aimables dames, repris-je, de grâce, ne me faites pas languir davantage. Dites-moi la cause de votre douleur. » « Hélas, répondirent-elles, quel autre sujet serait capable de nous affliger que la nécessité de nous séparer de vous? Peut-être ne nous reverrons-nous jamais. Si pourtant vous le vouliez bien, et si vous saviez assez de pouvoir sur vous pour cela, il ne serait pas impossible de nous rejoindre. Mesdames, repartis-je, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous prie de me parler plus clairement. Eh bien, dit l'une d'elles, pour vous satisfaire, nous vous dirons que nous sommes toutes princesses, filles de rois. Nous vivons ici ensemble avec l'agrément que vous avez vu. Mais au bout de chaque année, nous sommes obligés de nous absenter pendant 40 jours pour des devoirs indispensables qu'il ne nous est pas permis de révéler.
Après quoi, nous revenons dans ce château. L'année est finie d'hier, il faut que nous vous quittions aujourd'hui. C'est ce qui fait le sujet de notre affliction. Avant de partir, nous vous laisserons les clés de toutes choses, particulièrement celles des 100 portes où vous trouverez de quoi contenter votre curiosité et adoucir votre solitude pendant notre absence. Mais pour votre bien, et pour notre intérêt particulier, nous vous recommandons de vous abstenir d'ouvrir la porte d'or. Si vous l'ouvrez, nous ne reverrons jamais, et la crainte que nous en avons augmente notre douleur. Nous espérons que vous profiterez de la vie que nous vous donnons. Il y va de votre repos et du bonheur de votre vie. Prenez-y garde. Si vous cédiez à votre indiscrète curiosité, vous feriez un tort considérable. Nous vous conjurons donc de ne pas commettre cette faute et nous donner la consolation de vous retrouver ici dans 40 jours. Nous emporterions bien la clé de la porte d'or avec nous, mais ce serait une offense à un prince tel que vous de douter de sa discrétion et de sa retenue. Le discours de cette belle princesse me causa une véritable douleur. Je ne manquai pas de leur témoigner que leur absence me causerait beaucoup de peine, et je les remerciai des bons avis qu'elles me donnaient. Je les assurai aussi que j'en profiterais et que je ferais des choses encore plus difficiles pour me procurer le bonheur de passer le reste de mes jours avec des dames d'un si rare mérite. Nos adieux furent des plus tendres. Je les embrassai toutes l'une après l'autre. Elles partirent ensuite, et je restai seul au château. L'agrément de la compagnie, la bonne chère, les concerts, les plaisirs m'avaient tellement occupé dans l'année que je n'avais pas eu le temps ni la moindre envie de voir les merveilles qui pouvaient être dans ce palais enchanté. Je n'avais même pas fait attention à 1000 objets admirables que j'avais tous les jours devant les yeux, tant j'avais été charmé de la beauté des dames et du plaisir de les voir uniquement occupées du soin de me plaire. Je fus sensiblement affligé de leur départ, et quoique leur absence ne dût être que de 40 jours, il me parut que j'allais passer un siècle sans elles. Je me promettais bien de ne pas oublier la vie importante qu'elle m'avait donnée et de ne pas ouvrir la porte d'or. Mais comme à cela près il m'était permis de satisfaire ma curiosité, je pris la première clé des autres portes, qui étaient rangées par ordre. J'ouvris la première, et j'entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l'univers il n'y en a point qui soit comparable. Je ne pense même pas que celui que notre religion nous promet après la mort puisse le surpasser. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, l'abondance et la diversité des fruits de 1000 espèces inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger, madame, de vous faire remarquer que ce jardin délicieux était arrosé d'une manière fort singulière. Des rigoles creusées avec art et proportion portaient de l'eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs. D'autres en portaient moins à ceux dont les fruits étaient déjà noués, d'autres encore moins à ceux où ils grossissaient, d'autres n'en portaient que ce qu'il en fallait précisément à ceux dont le fruit avait acquis une grosseur convenable et n'attendait plus que la maturité. Mais cette grosseur surpassait de beaucoup celle des fruits ordinaires de nos jardins. Les autres rigoles, enfin, qui aboutissaient aux arbres dont le fruit était mûr, n'avaient d'humidité que ce qui était nécessaire pour le conserver dans le même état sans le corrompre. Je ne pouvais me lasser d'examiner et admirer un si beau lieu, et je n'en serais jamais sorti si je n'eusse pas conçu dès lors une plus grande idée des choses que je n'avais point vues. J'en sortis l'esprit rempli de ces merveilles. Je fermai la porte et j'ouvris celle qui suivait. Au lieu d'un jardin de fruits, j'en trouvai un de fleurs, qui n'était pas moins singulier dans son genre. Il renfermait un parterre spacieux, arrosé non pas avec la même profusion que le précédent, mais avec un plus grand ménagement, pour ne pas fournir plus d'eau que chaque fleur n'en avait besoin.
La rose, le jasmin, la violette, le narcisse, l'hyacinthe, l'anémone, la tulipe, la renoncule, l'œillet, le lys et une infinité d'autres plantes qui ne fleurissaient qu'ailleurs, ailleurs qu'en différents temps, se trouvaient là fleuries tout à la fois. Et rien n'était plus doux que l'air qu'on respirait dans ce jardin. J'ouvris les troisième portes. Je trouvai une volière très vaste. Il était pavé de marbre, de plusieurs sortes de couleurs, du plus fin du moins commun. La cage était de sandales et de bois d'aloès. Elle renfermait une infinité de rossignols, de chardonnerets, de serins, d'alouettes et d'autres oiseaux encore plus harmonieux dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Les vases où étaient leurs grains et l'euro étaient de jaspe ou d'agate la plus précieuse. D'ailleurs, cette volière était d'une grande propreté. À voir son étendue, je jugeais qu'il ne fallait pas moins de 100 personnes pour la tenir aussi nette qu'elle était. Toutefois, personne n'y paraissait, non plus que dans les jardins où j'avais été, dans lesquels je n'avais pas remarqué une mauvaise herbe, ni la moindre superfluité qui m'eût blessé la vue. Le soleil était déjà couché, et je me retirais charmé du ramage de cette multitude d'oiseaux qui cherchaient alors à se percher dans l'endroit le plus commode pour jouir du repos de la nuit. Je me rendis à mon appartement, résolu d'ouvrir les autres portes les jours suivants, à l'exception de la 100e. Le lendemain, je ne manquai pas d'aller ouvrir la 4e porte. Si ce que j'avais vu le jour précédent avait été capable de me causer de la surprise, ce que je vis alors me ravit en extase. Je mis le pied dans une grande cour, environnée d'un bâtiment d'une architecture merveilleuse, dont je ne vous ferai point la description pour éviter la prolixité. Ce bâtiment avait 40 portes, toutes ouvertes, dont chacune donnait entrée dans un trésor, et de ces trésors il y en avait plusieurs qui valaient mieux que les plus grands royaumes. Le premier contenait des monceaux de perles, et, ce qui passe toute croyance, les plus précieuses, qui étaient grosses comme des œufs de pigeon, surpassaient en nombre les médiocres. Dans le second trésor, il y avait des diamants, des escarboucles et des rubis. Dans le troisième, des émeraudes. Dans le quatrième, de l'or en lingots. Dans le cinquième, de l'or monnayé. Dans le sixième, de l'argent en lingots. Dans les 2 suivants, de l'argent monnayé. Les autres contenaient des améthystes, des chrysolites, des topazes, des opales, des turquoises, des hyacinthes et toutes les autres pierres fines que nous connaissons, sans parler de l'agate, du jaspe, de la cornaline. Ce même trésor contenait un magasin rempli non seulement de branches, mais d'arbres entiers de corail. Rempli de surprise et d'admiration, je m'écriai après avoir vu toutes ces richesses. Non, quand tous les trésors de tous les rois de l'univers seraient assemblés dans un même lieu, ils n'approcheraient pas de ceux-ci. Quel est mon bonheur de posséder tous ces biens avec tant d'aimables princesses. Je ne m'arrêtai point, madame, à vous faire le détail de toutes les autres choses rares et précieuses que je vis les jours suivants. Je vous dirai seulement qu'il ne me fallut pas moins de 39 jours pour ouvrir les 99 portes et admirer tout ce qui s'offrit à ma vue. Il ne restait plus que la 100e porte, dont l'ouverture m'était défendue. J'étais au 40e jour depuis le départ des charmantes princesses. Si j'avais pu ce jour-là conserver sur moi le pouvoir que je devais avoir, je serais aujourd'hui le plus heureux de tous les hommes, au lieu que j'en suis le plus malheureux. Elle devait arriver le lendemain, et le plaisir de les revoir devait servir de frein à ma curiosité. Mais par une faiblesse dont je ne cesserai jamais de me repentir, je succombais à la tentation du démon qui ne me donna point de repos, que je ne me fusse livré moi-même à la peine que j'ai éprouvée. J'ouvris la porte fatale que j'avais promis de ne pas ouvrir. Je n'eus pas avancé le pied pour entrer, qu'une odeur assez agréable mais contraire à mon tempérament me fit tomber évanoui. Néanmoins, je revins à moi, et au lieu de profiter de cet avertissement, de refermer la porte et de perdre pour jamais l'envie de satisfaire ma curiosité, j'entrai. Après avoir attendu quelque temps que le grand air eût modéré cette odeur, je n'en fus plus incommodé. Je trouvai un lieu vaste, bien voûté, dont le pavé était parsemé de safran. Plusieurs flambeaux d'or massif avec des bougies allumées qui rendaient l'odeur d'aloès et d'ambre gris y servaient de lumière. Et cette illumination était encore augmentée par des lampes d'or et d'argent remplies d'une huile composée de diverses sortes d'odeurs.
Parmi un assez grand nombre d'objets qui attirèrent mon attention, j'aperçus un cheval noir, le plus beau et le mieux qu'on puisse voir au monde. J'approchai de lui pour le considérer de près. Je trouvai qu'il avait une selle et une bride d'or massif, d'un ouvrage excellent, que son auge d'un côté était remplie d'orge mondée et de sésame, et de l'autre d'eau de rose. Je le pris par la bride et le tirai dehors pour le voir au jour. Je le montai et voulus le faire avancer, mais comme il ne branlait pas, je le frappai d'une houssine que j'avais ramassée dans son écurie magnifique. À peine eut-il senti le coup qu'il se mit à hennir avec un bruit horrible. Puis, tendant des ailes dont je ne m'étais point aperçu, il s'éleva dans l'air à perte de vue. Je ne songeais plus qu'à me tenir ferme, et malgré la frayeur dont j'étais saisi, je ne me tenais point mal. Il reprit ensuite son vol vers la terre et se posa sur le toit en terrasse d'un château où, sans me donner le temps de mettre pied à terre, il me secoua si violemment qu'il me fit tomber en arrière, et du bout de sa queue, il me creva l'œil droit. Voilà de quelle manière je devins borgne. Je me souvins bien alors de ce que m'avaient prédit les 10 jeunes seigneurs. Le cheval reprit son vol et disparut. Je me relevai, fort affligé du malheur que j'avais cherché moi-même. Je marchais sur la terrasse, la main sur mon œil qui me faisait beaucoup de douleur. Je descendis et me trouvai dans un salon qui me fit connaître par 10 sofas disposés en rond et un autre moins élevé au milieu que ce château était celui d'où j'avais été enlevé par le roc. Les 10 jeunes seigneurs borgnes n'étaient pas dans le salon. Je les y attendis, et ils arrivèrent peu de temps après le vieillard. Ils ne parurent pas étonnés de me revoir, ni de la perte de mon œil. « Nous sommes bien fâchés, me dirent-ils, de ne pouvoir vous féliciter sur votre retour de la manière que nous le souhaiterions, mais nous ne sommes pas la cause de votre malheur. » J'aurais tort de vous accuser, leur répondis-je. Je me le suis attiré moi-même, et je m'en impute toute la faute. Si la consolation des malheureux, reprirent-ils, est d'avoir des semblables, notre exemple peut vous en fournir un sujet. Tout ce qui vous est arrivé nous est arrivé aussi. Nous avons goûté toutes sortes de plaisirs pendant une année entière, et nous aurions continué de jouir du même bonheur si nous n'eussions pas ouvert la porte d'or pendant l'absence des princesses. Vous n'avez pas été plus sage que nous, et vous avez éprouvé la même punition. Nous voudrions bien vous recevoir parmi nous pour faire la pénitence que nous faisons, et dont nous ne savons pas de combien serait la durée. Mais nous vous avons déjà déclaré les raisons qui nous empêchent. C'est pourquoi retirez-vous. Allez à la cour de Bagdad. Vous y trouverez celui qui doit décider de votre destinée. Ils m'enseignèrent la route que je devais tenir, et je me séparai d'eux. Je me fis raser en chemin la barbe et les sourcils et pris l'habit de calender. Il y a longtemps que je marche. Enfin, je suis arrivé aujourd'hui dans cette ville à l'entrée de la nuit. J'ai rencontré à la porte ces calenders, mes frères, tous étrangers comme moi. Nous avons tous été tous trois fort surpris de nous voir borgnes du même œil. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous entretenir de cette disgrâce qui nous est commune. Nous n'avons eu, madame, que celui de venir implorer le secours que vous nous avez généreusement accordé. Le troisième calender ayant achevé de raconter son histoire, Zobéide prit la parole et s'adressant à lui et ses confrères, « Allez, leur dit-elle, vous êtes libres tous trois,
Retirez-vous, il vous plaira. » Mais l'un d'entre eux lui répondit, « Madame, nous vous supplions de nous pardonner notre curiosité et de nous permettre d'entendre l'histoire de ces seigneurs qui n'ont pas encore parlé. » Alors la dame, se tournant du côté du calife, du vizir et de Mesrour, qu'elle ne connaissait pas pour ce qu'ils étaient, leur dit, « C'est à vous de me raconter votre histoire. Parlez. » Le grand vizir, Giafar, qui avait toujours porté la parole, répondit encore à Zobéide, « Madame, pour vous obéir, nous n'avons qu'à répéter ce que nous avons déjà dit avant que d'entrer chez vous. Nous sommes, poursuivit-il, des marchands de Mossoul, et nous venons à Bagdad négocier nos marchandises qui sont en magasin dans un khan où nous sommes logés. Nous avons dîné aujourd'hui avec plusieurs autres personnes de notre profession chez un marchand de cette ville, lequel, après nous avoir régalés de mets délicats et de vins exquis, a fait venir des danseurs et des danseuses avec des chanteurs et des joueurs d'instruments. Le grand bruit que nous faisons tous ensemble a attiré le guet, qui a arrêté une partie des gens de l'assemblée. Pour nous, par bonheur, nous nous sommes sauvés, mais comme il était déjà tard et que la porte de notre khan était fermée, nous ne savions où nous retirer. Le hasard a voulu que nous ayons passé par votre rue et que nous ayons entendu qu'on se réjouissait chez vous. Cela nous a déterminés à frapper à votre porte. Voilà, madame, le compte que nous avons à vous rendre pour obéir à vos ordres. » Zobéide, après avoir écouté ce discours, semblait hésiter sur ce qu'elle devait faire. De quoi les calenders, s'apercevant, la suppliaient d'avoir pour les 3 marchands de Mossoul la même bonté qu'elle avait eue pour eux. « Eh bien, leur dit-elle, j'y consens. Je veux que vous m'ayez tous la même obligation. Je vous fais grâce, mais c'est à condition que vous sortirez tous de ce logis présentement et que vous vous retirerez où il vous plaira. » Zobéide, ayant donné cet ordre d'un ton qui marquait qu'elle voulait être obéie, le calife, le vizir, Mesrour, les 3 calenders et le porteur sortirent sans répliquer, car la présence de cet esclave armé les tenait en respect. Lorsqu'ils furent hors de la maison et que la porte fut fermée, le calife dit aux calenders, sans leur faire connaître qui il était, « Et vous, seigneur, qui êtes étranger et nouvellement arrivé en cette ville, de quel côté allez-vous présentement, qu'il n'est pas jour encore ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, c'est là ce qui nous embarrasse. »« Suivez-nous, reprit le calife, nous allons vous tirer d'embarras. » Après avoir achevé ces paroles, il parla bas au vizir et lui dit, « Conduisez-les chez vous et demain matin, vous me les amènerez. Je veux faire écrire leurs histoires. Elles méritent bien d'avoir place dans les annales de mon règne. » Le vizir Giafar emmena avec lui les 3 calenders. Le porteur se retira dans sa maison, et le calife, accompagné de Mesrour, se rendit à son palais. Il se coucha, mais il ne put fermer l'œil, tant il avait l'esprit agité de toutes les choses extraordinaires qu'il avait vues et entendues. Il était surtout fort en peine de savoir qui était Zobéide, quel sujet elle pouvait avoir de maltraiter les 2 chiennes noires, et pourquoi Amine avait le sein meurtri. Le jour parut qu'il était encore occupé. De ses pensées, il se leva et se rendit dans la chambre où il tenait son conseil et donnait l'audience. Il s'assit sur son trône. Le grand vizir arriva peu de temps après et lui rendit ses respects à son ordinaire. « Vizir, dit le calife, les affaires que nous aurions à régler présentement ne sont pas fort pressantes. Celles des 3 dames et des 2 chiennes noires l'aient davantage. Je n'aurai pas l'esprit en repos que je ne sois pleinement instruit de tant de choses qui m'ont surpris. Allez, faites venir ces dames et amenez en même temps les calenders. Partez et souvenez-vous que j'attends impatiemment votre retour. » Le vizir,
qui connaissait l'humeur vive et bouillante de son maître, se hâta de l'obéir. Il arriva chez les dames et leur exposa d'une manière très honnête l'ordre qu'il avait de les conduire au calife, sans toutefois leur parler de ce qui s'était passé la nuit chez elles. Une heure 10 sur Radio Campus. Cet épisode d'Écho dans la nuit se termine avec le suspense à son comble. Mais dès le prochain épisode, à partir de ce dimanche, fin de semaine à minuit, je continuerai cette histoire, ces contes des mille et une nuits, là où je les ai laissés. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions de textes d'auteurs à lire pour les futures émissions. Du mois de septembre à la fin de ce cycle Mille et une nuits. Sur la page Facebook de l'émission, en tapant dans le champ de recherche de Facebook Écho dans la nuit. C'est également là que vous retrouvez tous les liens des enregistrements des directs de cette émission. Également sur YouTube, vous pouvez directement retrouver l'historique de tous les épisodes d'Écho dans la nuit depuis bientôt un an. En tapant donc dans le champ de recherche de YouTube Écho dans la nuit Radio Campus. Voilà. Je me retire sur ces dernières paroles. Et je vous donne rendez-vous sans faute dimanche à minuit pour la suite d'Écho dans la nuit et la suite des échos, des contes, des mille et une nuits. Pour ce qui concerne cette nuit, faites de beaux rêves et passez une douce nuit. À très bientôt.